Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui est un composant très essentiel de la phrase dans la langue française. Alors, bienvenue. Alors, allons découvrir ensemble le sujet. Donc, le sujet, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, donc le sujet peut être soit un mot, soit un groupe de mots. Alors, le sujet, c'est celui qui fait l'action. Cette action qui est exprimée par un verbe. Donc, prenons comme exemple. L'enfant mange une pomme. Donc, l'enfant, c'est le sujet. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait l'action. C'est lui qui mange. Donc, ici, c'est un groupe de mots. Donc, ici, c'est un groupe de mots parce qu'on a un déterminant, article défini, plus un nom. Donc, c'est un groupe de mots qui est sujet. Pourquoi? Parce que c'est celui qui fait l'action, le fait de manger. Donc ici, le sujet, on a gardé l'enfant, mais regardez la différence. L'enfant est malade. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une action? Une action qu'on peut observer qui est en train de se dérouler? Non. Donc, pourquoi? Parce que être est un verbe d'état qui nous montre l'état. À vrai dire, celui-là, c'est un adjectif qualificatif attribut, donc qui décrit donc l'enfant. Ici, le sujet subit l'action. Le fait d'être malade revient sur le sujet, donc subit l'action. Alors, dans ce cas, ça se passe seulement avec l'auxiliaire être. Et dans le cas où on a la voix passive, par exemple ici, on peut dire la pomme a été mangée par l'enfant. Donc, dans ce cas aussi, le sujet subit l'action. دونك هنا الخلاصة هو أن هنا عندنا الفعل يقدر يكون يا إما مجرد كلمة أو مجموعة من الكلمات، وهذا السوجي اللي هو الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. هذا الفعل باش كيكون اكسبريمي، باش كيكون معبر عنه، كيكون معبر عنه بواحد الفعل. دونك بحال لو فيرب مونجي. هنا في هذه الحالة مثلا الفاعل هو من يقوم بالفعل. لكن ايضا عندنا في اللغه الفرنسيه هو انه بعض المرات الفاعل هو اللي تيوقع عليه الفعل، بحال مثلا مالاد. هنا راه هاد مالاد تتعود على لو سوجي. علاش؟ لان عندنا لوكسيليير اتر اولا كتكون عندنا سكون ابل لا فوا باسيف. donc voilà. Mais pour trouver le sujet, il est très important d'identifier le verbe de la phrase, ça veut dire l'action. Donc, si je n'arrive pas à identifier le verbe, alors je ne trouverai pas le sujet. Donc, voilà. Alors, comment trouver le sujet? Alors, pour trouver le sujet, on pose des questions. Donc, on a la première question. Qui est-ce qui? Qui, donc qui, ce pronom qui, c'est pour les êtres humains ou les animaux. Ça veut dire ce qui est vivant. On dit qui est-ce qui? Alors, qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui? Ça, c'est un que. Qu'est-ce qui? C'est pour les choses, les objets, tout ce qui n'est pas vivant. Donc voilà, ce sont les questions que je pose. Alors par exemple, si je reviens, l'enfant mange la pomme, je vais dire qui est-ce qui mange la pomme? Alors par exemple, la neige tombe, qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui? Donc voilà. Alors, voilà les exemples que je viens d'évoquer. Alors je dis l'enfant mange une pomme, qui est-ce qui mange? Donc c'est l'enfant et c'est un groupe nominal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe de mots. Alors, je vais consacrer une séance pour le groupe nominal sujet. Donc, غادي ندير حتى حصة le groupe nominal sujet لأنه مهم باش نعرفوا par quel pronom je peux remplacer, comment trouver le pronom adéquat pour le remplacer. Donc voilà, غادي نخصصوا لها واحد الحصة ديال le groupe nominal sujet اللي كان حتى هو طلب ديال واحد المتابعة. غنخصصوا ليها une séance d'ici quelques jours. Donc quand je dis la neige tombe, alors qu'est-ce qui tombe? La neige, également, c'est un groupe nominal, mais c'est une chose. Alors, qu'est-ce qui? Ce n'est pas qui est, mais qu'est-ce qui? Par exemple, si je dis mon frère lance le ballon, je vais dire qui est-ce qui lance le ballon? Ou bien qui lance le ballon, tout simplement. Si je dis, par exemple, le jouet est cassé, je vais dire qu'est-ce qui est cassé? Qu'est-ce qui est cassé? Donc, voilà.
Alors, le sujet, parce que ça peut être un nom, un mot ou un groupe de mots, donc il va varier donc en genre, surtout en nombre. Il va varier en nombre dans ce cas. Donc, on a la voiture ou bien les voitures. Donc, par exemple, si je dis, donc, la voiture est en panne, je vais dire les voitures sont en panne. Donc, je dois faire attention à l'accord. C'est pour cela qu'on va travailler le groupe nominal sujet, comme on a dit. غنديروا واحد الحصه خاصه بالجروب نومينال سوجي لانها ضروريه باش نقدروا نديروا داك لاكور ما بين الفعل وما بين لو سوجي ديالو لان باش نديروا داك لاكور il faut trouver le pronom personnel sujet نقدروا خصنا نلقاو le pronom personnel sujet اللي كيغوبلاسي لنا داك لو جروب nominal sujet. Donc voilà. Attention aussi, le sujet peut quelquefois posséder par exemple deux sens. Par exemple, ici on a si le genre varie, si le genre change, parce qu'ici on a un somme, donc ici on a le masculin. Alors regardez, un somme, ça veut dire je prends une sieste, je dors. Et on a ici le genre à varier. Ici c'est masculin, ici c'est féminin, une somme. Et une somme ça veut dire quand j'ajoute un nombre, quand j'additionne deux nombres, j'obtiens une somme. Donc là, il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? C'est pour accorder le verbe si on a l'auxiliaire être. Donc voilà. Il est très important. Donc de là, je vois qu'il est très très important pour comprendre le sens d'un mot. Il faut revenir au déterminant. Il faut l'accompagner d'un déterminant. Le sens et le genre, qui est très important si je veux accorder. Alors هنا باش اللي غيساعدنا اننا نلقاو لو جونغ يعني النوع تاع الاسم ديال الكلمه واش هو مثلا مذكر او مؤنث فكيبقى هو لارتيك هو لو ديتيرمينون هو لو ديتيرمينون هو اللي تيفرض لي كيعطيني المعنى وكذلك نوع تاع الكلمه. دونك فوالا. Ici la nature du sujet. Quand je dis, alors je réexplique, je réexplique, je crois que je vais faire une séance pour ça. Donc la nature, quand je dis la nature, c'est également quand je dis la classe grammaticale. La nature, où est-ce que je la trouve? Le dictionnaire. Seul le dictionnaire peut me donner la nature d'un mot. Est-ce que c'est un, par exemple, est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un adverbe? Est-ce que c'est un déterminant? Est-ce que c'est... Bon, mais la nature, c'est le mot séparé de son contexte. ملي كنقول لا ناتور ديال لو مو اولا لو كونتكست غراماتيكال كناخذ الكلمه بوحدها من غير السياق ما تكونش في السياق. alors le contraire quand je dis sujet c'est une fonction la fonction ça veut dire ce que joue هذاك le mot qu'est-ce qui joue dans la phrase. ملي كنقول la fonction فهي الموقع ديال الكلمه في الجمله في السياق اشنو مثلا موقعها اشنو كتعطينا في السياق. la nature c'est bidon siyaq. Donc voilà. Par exemple, je peux dire pour comprendre, là je peux dire par exemple, revenons à, par exemple, l'enfant mange la pomme. L'enfant mange la pomme. Quand je prends par exemple le mot pomme. Pomme comme nature, c'est un nom. Bien que c'est un nom commun comme nature. Mais sa fonction dans la phrase, c'est mange quoi? C'est un COD. Donc voilà, pomme, COD comme fonction. Alors maintenant revenons ici. Le sujet peut être un nom propre, s'il est sans déterminant. Là, le nom propre, généralement, donc, tout simplement, il n'est jamais accompagné d'un déterminant. Alors, par exemple, Jamila joue à la marelle. Je ne peux pas dire la Jamila. Non, alors Jamila joue à la marelle. Donc ici, c'est un nom propre. C'est un nom propre. Le sujet peut être également un nom commun. Alors, comme exemple, les joueurs entre stades. Les joueurs entre stades. Donc ici, c'est un joueur, c'est un nom commun et il est accompagné d'un déterminant. On peut l'accompagner d'un déterminant. Donc c'est un nom commun. Alors, un pronom, il peut être un pronom. Par exemple, il mange. Il mange, celui-là c'est un pronom. Personnel sujet. Ceci, c'est un pronom démonstratif. Oui, les pronoms démonstratifs existent. Ici, c'est un sujet, pronom démonstratif. Tout simplement un verbe à l'infinitif aussi. Courir est bon pour la santé lorsqu'on fait du sport. Alors courir est bon pour la santé. Alors ici c'est un verbe à l'infinitif. Alors qu'est-ce qui est bon pour la santé?
c'est courir. Alors, qui mange? Il mange. Alors, qui entre au stade? Les joueurs entrent au stade. Donc, il faut poser la question. Reste deux possibilités. Alors, le sujet peut être également une subordonnée conjonctive, une proposition relative. Là, c'est un petit peu la confusion. Beaucoup de gens confondent ces deux notions. Alors, je vais donner une toute petite explication parce que ça sera long pour tout expliquer. Alors, voilà, par exemple, prenons la phrase suivante. Qu'il aime lire n'a rien d'étonnant. Alors, est-ce que je peux... Alors, là, cette subordonnée est introduite par que, le pronom que. Alors, regardez, est-ce que je peux enlever la phrase qui est introduite par le pronom que pour garder un sens? Est-ce que je peux garder n'a rien d'étonnant? Non, je vais poser qu'est-ce qui a rien d'étonnant? Qu'est-ce qui a rien d'étonnant? Donc, c'est qu'il aime lire. Donc, quand je ne peux pas enlever la subordonnée qui est introduite par le pronom relatif que, donc c'est une subordonnée conjonctive qui est directement liée au verbe, de la phrase. Donc voilà, ici, regardez la phrase suivante. Le livre que je lis est intéressant. Donc voilà, la subordonnée, elle est introduite par que je lis. Alors, le pronom, regardez, prenons cette phrase. Est-ce que je peux l'enlever ou bien la remplacer? Le livre est intéressant. Alors, ça garde un sens. Donc, et c'est là que je lis cette phrase, ou bien cette subordonnée. Alors, cette proposition, elle est liée à quoi? Le livre. Elle est liée au livre. Donc, elle est liée à un nom antécédent qui l'a précédé. Donc là, c'est une proposition relative. Lorsqu'elle est liée à un nom qui la précède, elle est proposition relative. Lorsqu'elle est liée au verbe, je ne peux pas l'enlever, je ne peux pas la remplacer. C'est une conjonctive ou bien une subordonnée conjonctive. Donc voilà une petite explication. C'est long à expliquer, mais bon, j'ai donné l'essentiel. La place du sujet. Donc le sujet se place généralement comme on le sait avant le verbe. Alors par exemple, le marché ferme ses portes à 20h à cause de coronavirus. J'espère que ça va changer bientôt. الله يرحمنا. Donc هنا par exemple قلنا بأن le sujet احنا عارفينه بأن généralement تيكون قبل من le verbe. Alors je peux dire qui ferme ses portes. Alors qu'est-ce qui ferme pardon, parce que c'est le marché. Qu'est-ce qui ferme ses portes à 20h? Donc c'est le marché tout simplement parce qu'il est placé juste avant le verbe. ولكن في بعض الحالات فلو سوجي تيتبلاص لينا après le verbe. Donc كنقولوا هنا inversion de sujet. Donc mais dans quelques cas donc bien sûr le sujet peut se placer après le verbe. هنا تنقولوا l'inversion de sujet ou là تيتبادلوا البلايص ديالهم l'inversion de sujet. Mais ça fait dans quel cas? Alors prenons par exemple le numéro 1, premier cas. Donc voilà, on a une phrase interrogative. Je vais également vous proposer une leçon des phrases, des types de phrases. On a une phrase interrogative, donc voulez-vous du café ou du thé? Alors là, le sujet est placé après son verbe parce qu'il y a une question. Très bien. Et on a également un autre cas, donc c'est la phrase, par exemple, commence par un adverbe ou une locution. Donc on a dit, lorsqu'on a également une locution adverbiale, comme peut-être est-il retardé. Donc voilà, ça commence par cette locution et on a ici donc l'inversion sujet et on a également, c'est une phrase interrogative, donc ça facilite. Par exemple, ici, lorsqu'on a une proposition intercalée, quand je dis monsieur, dit l'huissier, voici le président. Donc ici, on a regardé, c'est une phrase qui est entre deux virgules, c'est pour rapporter les paroles de quelqu'un. On a également le discours direct. Dans ce cas, c'est également une proposition intercalée qui peut se trouver à la fin. Par exemple, messieurs, voici le président. Deux points. Je ferme les guillemets, bien sûr, entre guillemets. Dit l'huissier. Donc ça aussi, c'est le sujet se place après le verbe. On a également pour accentuer le sens d'une phrase. Par exemple, je dis sur le sommet de la colline était le radar. Donc ici, je dis attention qu'il y avait un radar sur le sommet de la colline. Mais comment trouver le sujet? Alors, il faut poser la question. Qu'est-ce qui était sur le sommet de la colline? C'est le radar. Donc, voilà le sujet, je l'ai trouvé, ça se place. C'est un sujet qui est mis en relief. Ça veut dire qu'il est mis derrière le verbe. On dit c'est un sujet qui est mis en relief. Donc, c'est le radar. Parfois, c'est pour accentuer le sens d'une phrase.
Donc voilà, si vous avez aimé ma leçon, s'il vous plaît, vous pouvez la partager avec vos amis. Euh, Également, vous pouvez adorer, vous pouvez aimer, vous pouvez faire le petit doigt en haut, comme ça vous avez aimé. Et j'ai une idée que j'aimerais partager avec vous plus tard. Si j'ai des élèves de la même classe qui sont peut-être plus nombreux, peut-être qu'on va envisager une leçon en direct. On verra en tout cas. Donc voilà, c'est une idée que j'ai eue. On va en discuter ensemble. Donc, bonne chance. Bravo et merci pour votre abonnement et on se retrouve bientôt.